alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bon mois de jeûne à tous les musulmans du monde entier. Que vous soyez au Mali, que vous soyez de la diaspora, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, sur le continent africain, ou que vous soyez sur la planète des hommes, le monde créé par le souffle de la parole du Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, où que vous soyez, frères et sœurs musulmans, recevez le salut de la paix, le salam de l'amour, du respect, surtout le salam que Dieu nous demande de nous adresser les uns vers les autres. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez. Par la grâce de ce Dieu créateur, ce Dieu éternel, ce Dieu miséricordieux, le tout-puissant créateur, toute chose a trouvé forme et vie par le souffle de la parole de Dieu. Par la parole, il a tout mis en place. Personne ne peut dire qu'on a vu Dieu, l'artisan, en train de sculpter quelque chose, en train de tailler quelque chose, en train de donner forme à quelque chose. La parole a donné forme à ce qui n'existait pas. Du néant, il a fait naître l'homme, pour ne pas dire l'humanité. Du néant, il a insufflé le souffle de vie à ce qui n'existait pas. Par la puissance de sa parole, ce qui n'a jamais été a été. C'est ce Dieu que nous vénérons, que nous prions, que nous louons. Allah subhanahu wa ta'ala, salam alaikum dans le nom de Allah, à chacun de vous, à chacune de vous. Nous allons décortiquer ensemble. Il y a des événements qui se sont produits ces derniers jours, ces derniers temps. C'est comme si le monde est en train de s'accélérer. C'est comme si nous ne voyons pas des choses qui sont en train de se produire autour de nous, mais nous ne prenons pas réellement la pleine conscience de ce qui se joue. J'ai écouté le père de Bassirou Diomaye Faye, son papa, je crois qu'il est résident américain. Il dit qu'il est politologue lui-même. Bon, ben, son fils est politologue. Tout ça, c'est une vérité absolue. Il a dit quelque chose, le père du président, le nouveau président sénégalais. Il dit qu'il a espéré de toutes ses forces que le candidat soit Ousmane Sonko et que les gens ne pourront jamais comprendre. Quand Ousmane Sonko dit en Wolof, Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye c'est Ousmane Sonko. Il dit les gens entendent Ousmane Sonko dire ça, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas la portée de ce que Ousmane Sonko dit. Mais lui, il sait. Vous savez, il a dit quelque chose de fondamental. Je suis en train de planter le décor, je vous en prie partager. Il a dit quelque chose de fondamental, le père de Diomaye. Ne vous énervez pas, je vais dire ça rapidement en bambara. Sénégalais président croit Sonko Djenongo à quel gagnant à Baragagnon politique tableau qu'on l'a à Fabolaga kuma élection donc à Faye kuma kelim fo à Dema Diomaye à la Kachinela capitaine Bakari Goïta ayo kuma kelim de fo Assimima Ibrahim capitaine Ibrahim Traoré Ba Burkina ayo kuma kelim de fo à Dengema capitaine. Alors, en musique à fort en vrai, ni général Tiani Fana Batu Menila alaka ou Daros Moko, kuma kelim fola Smima à Fabolo, kuma kelim fola capitaine Traoré ma Babolo, kuma kelim fola Diomaye Fabolo, Diomaye Fanfero, ou kuma kelim de fola généralement. Ni kuma kelim ne ma fili, moro nabe Cheikh Mar Keita don. Aka politique trabolo, aka
jɔyɔrɔ la faso kɛlɛ ani farafina kɛlɛ n'a ye Diomaye fa ka kuma lamɛn aw b'a dɔn Cheikh Oumar Keita jɔyɔrɔ de ye nin ye a ye nin kuma kelen de fɔ mais an ka to ɲɔgɔn kan n bɛna walawala nanzarakan na o kana k'aw ma baasi ye. Donc le père de Diomaye, il a parlé de son fils, non pas pour le défendre, mais il a énuméré un certain nombre de caractères qui identifient son fils. Son fils n'a jamais détourné un centime de l'État sénégalais. Assimi Goïta n'a jamais détourné un centime de l'État malien. Le capitaine Traoré n'a jamais pris au détriment du peuple burkinabé un centime de l'État de Burkina Faso. Le général, le capitaine, n'a jamais détourné un centime. D'ailleurs, je faisais une révélation à quelqu'un avec qui je discutais, je crois que c'était dans la soirée d'hier. Je lui ai dit, le général, tellement il a peur de toucher à l'argent du Niger, il a juré sur le Coran. Et tous ses proches collaborateurs, il leur a demandé de jurer sur le Coran pour ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui pratiquent l'islam, et ceux qui croient, qui sont chrétiens, parce qu'ils font pas de distinction là-bas, hein, tout le monde est nigérien. Si vous croyez à la Bible, vous jurez sur la Bible. Si vous croyez au Coran, alors vous jurez sur le Coran. Personne ne va détourner un centime. Alors, vous comprenez bien que il dit son fils, Diomaye préfère la mort que de détourner un centime qui ne lui appartient pas. Est-ce que on peut dire que l'homme, comme il s'appelle, Sonko, le grand maître, alors on va parler de Sonko, ne vous en faites pas. Sonko est le plus grand stratège dans l'ère de la démocratie, dite démocratie occidentale. Aucun président vivant ou mort sous l'ère de la démocratie. Nous, on n'est pas dans la démocratie. Je fais cette distinction nette. Nous avons renoncé à la démocratie, même si on en parle pour le moment. La manière dont on est venu au pouvoir, ça ne correspond aux normes démocratiques de l'Occident. Donc, on ne peut pas se considérer comme démocrate selon les normes occidentales. Nous allons définir notre propre modèle de démocratie. Donc, nous ne nous reconnaissons pas dans une démocratie copier-coller hein, de l'Occident. Non, on ne se reconnaît pas dedans. Donc, je ne m'amuserai pas à évoquer la démocratie occidentale comme étant une unité de mesure géopolitique pour jauger notre capacité ou notre endurance ou notre conception de la démocratie. Et quand vous écoutez le président Ousmane Sonko et le président Faye, vous comprenez tout de suite que leur concept de la démocratie, quand ils parlent, ils font une distinction nette. Ils ne mélangent pas. Le processus électoral n'est pas la démocratie, mais un élément de la démocratie. Maintenant, on va aborder ce sujet et je ne savais pas que Alassane Ouattara avait donné plus de 4 milliards de francs CFA aux candidats de la continuité, aux candidats du système, aux candidats de la France-Afrique, Amadou Ba. Vous allez écouter tout à l'heure, ce n'est pas moi qui le dis, la révélation est sortie. Alassane Ouattara a financé à hauteur de plus de 4 milliards la campagne du candidat de Macky Sall. Ça, c'est un. Aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Est-ce que le pouvoir ne risque pas de monter trop à la tête du président Faye? Est-ce que les puissances néocoloniales ne vont pas passer par des présidents esclaves de salon dans nos États pour essayer de retourner le président élu contre son mentor, Ousmane Sonko?
Mais moi, j'ai une conviction ferme et nette. Ah, j'ai été trahi. Je vous en prie, j'ai pas envie de sortir la liste de trahison. Ce sera aussi long que le bras, aussi long qu'un chapelet. J'ai été trahi. J'ai été trahi pratiquement toute ma vie, j'ai été trahi. Mais je reste serein et imperturbable parce que j'ai le maître du temps, le maître du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui rend justice. Quand on me cause un tort, je dis que Dieu soit juge entre vous et moi. C'est ce que je dis toujours. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont offensé, ils savent que c'est ce que je dis toujours. Que Dieu soit juge entre toi et moi. Et puis je m'arrête là. Alors quand Dieu vient te corriger, moi-même je te regarde, après tu me fais pitié. Alors, est-ce que le pouvoir va monter à la tête du président du Sénégal? C'est un être humain. Il a 2 épouses. C'est vrai que nous avons le droit de nous inquiéter, mais son père dit, vous n'avez pas le droit de vous inquiéter parce que je sais qui est mon fils. Et Ousmane Sonko l'a dit, je ne l'ai pas choisi parce que je l'aime. Je ne l'ai pas choisi sous l'effet de l'émotion. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est parce que je me suis retrouvé en lui. Il a des valeurs auxquelles je crois. Et ce monsieur est prêt à se donner la mort que de trahir. Voilà pourquoi je l'ai choisi. C'est vrai, le pouvoir monte par la tête, la manipulation, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce dont aujourd'hui le président Faye a besoin, c'est la prière des uns et des autres, afin que les oiseaux de mauvais augure ne puissent pas trouver un passage auprès de lui. Continuons de prier et demandons à Allah de veiller sur lui, de continuer à lui prodiguer des sages conseils. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a rendu un témoignage après sa sortie de prison. Ils ont animé une conférence de presse conjointe. Il a dit que quand on lui a proposé de sortir de prison, mais s'il sort de prison, on va lui faire porter un bracelet électronique pour contrôler ses faits et gestes. Il dit, mais vous êtes fous. Vous m'avez arrêté. Sans me juger, vous me jetez en prison pendant près de, 1 an. Sans qu'aucune preuve ne soit portée contre moi, vous me maintenez en détention illégale. Et ensuite, vous me proposez de porter un bracelet juste pour avoir une liberté. Quelle est cette liberté que vous me proposez? Alors, je préfère mourir en prison que de sortir. Il a refusé le bracelet. Il n'est jamais sorti, il est resté auprès de son mentor. Donc, quand vous écoutez un tel récit, vous dites, le Sénégal, Dieu vient de gratifier le Sénégal d'un président